Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo sur la parité de pouvoir d'achat. Je pense que pas mal de gens qui me suivent et qui sont sur Internet ont une vie un petit peu internationale. Et tous ceux qui ont un pied à l'étranger eh bien, ont intérêt à comprendre ce concept pour pouvoir eh bien, gagner plus d'argent, optimiser son pouvoir d'achat et aussi également éviter de perdre de l'argent et trouver des opportunités qui permettent de conserver son patrimoine sur du long terme et ne pas aller se positionner en fait dans certains pays, ne pas mettre son argent dans dans certaines actifs qui sont dans certains pays, ou plutôt les positionner dans des pays pour bénéficier en fait de certains mécanismes économiques. Donc je vais vous parler un peu de tout ça dans cette vidéo. Le but ça va être de comprendre la parité de pouvoir d'achat et de savoir un petit peu comment l'utiliser pour améliorer sa vie à l'international. Donc je vais commencer par expliquer un peu ce que c'est, comme ça on parlera de la même chose. Du coup la PPA, c'est un concept fondamental pour bien comprendre la vraie valeur de l'argent. En gros elle mesure combien de biens et de services on peut acheter avec la même somme d'argent mais dans différents pays et dans différentes villes aussi. Donc c'est pas simplement le chiffre que vous avez sur vos comptes en banque, c'est pas le taux de change officiel, mais c'est ce que l'argent peut vous permettre d'obtenir au quotidien. Donc si vous prenez 1 euro à Paris, vous pouvez acheter un certain nombre de biens et de services, mais ce même euro-là, dans d'autres pays, évidemment, ne vous permet pas d'acheter la même chose. Vous permet peut-être d'acheter plus ou d'acheter moins. Donc ce qui compte, c'est la valeur réelle de la monnaie, ce qu'elle peut vous permettre de faire, et pas du coup sa valeur nominale. Donc c'est un piège en fait, il y a un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, ça va être de comparer des revenus bruts entre pays, de dire telle personne gagne 4000 euros, telle personne gagne 2000, mais sans tenir compte du coût de la vie. Et du coup, la comparaison peut être trompeuse, parce que 2000 euros dans un pays où le coût de la vie est faible peuvent permettre d'avoir un niveau de vie et d'acheter eh bien, des biens et des services à un niveau supérieur à celui qui a 4000 euros dans une ville ou un pays qui est beaucoup plus cher. Donc c'est là qu'une stratégie devient vraiment puissante. Et pour ceux qui ont voilà, une vie où, pas de vagabonds, mais des gens qui ont un pied dans certains pays, donc pas seulement en France ou pas seulement, je sais pas, en Belgique, ont besoin de comprendre ce concept. Donc l'idée c'est que si vous gagnez votre argent dans un pays à monnaie forte ou à revenu élevé, mais où vous dépensez dans un pays où eh bien, le coût de la vie est plus faible, vous profitez d'un arbitrage PPA. Donc votre argent va vous permettre d'acheter quand même plus de biens et de services qu'il ne le pourrait dans votre pays d'origine. Donc là, on va voir un petit peu comment choisir un pays, exploiter l'arbitrage. Donc il va falloir trouver un pays où les coûts fixes, donc logement, santé et puis bouffe aussi, sont bas, mais la qualité de vie est élevée. La sécurité, le climat, la stabilité économique, c'est important aussi. Donc il y a différents pays dans le monde qui permettent d'exploiter ça, et ça change un peu tout le temps vu que l'économie des pays évolue, les pays changent, et donc on peut pas toujours, on peut pas, les stratégies peuvent évoluer et on peut pas se dire que ça va être la même chose sur un pays pendant X années. Souvent, vous avez une fenêtre de 5, 10, 15 ans, voire plus, mais en tout cas, sur 30, 40, 50 ans, les choses peuvent vraiment évoluer. Donc, vous devez peut-être repositionner et changer en fait de strat. Donc, parlons un peu de l'épargne et de la protection du patrimoine. Donc, même si vous vivez dans un pays avec une monnaie faible, il est plus important, il est plus intéressant de garder une partie de son patrimoine dans une devise stable, comme l'euro, le dollar, le franc suisse, ou dans des actifs réels, tangibles. Ça va protéger votre épargne contre une dévaluation potentielle de la monnaie locale. Les dévaluations de la monnaie, elles arrivent extrêmement souvent si vous regardez les stats dans différents pays. Il y a tout le temps des monnaies qui sont dévaluées et vous pouvez perdre pas mal de pouvoir d'achat. Historiquement, ça s'est vu dans de nombreux pays, donc c'est un point à surveiller. Et par contre, vous pouvez investir là où la monnaie est sous-évaluée, parce que ça va vous donner un double avantage.
Si vous avez un pays avec une monnaie qui va être faible, des actifs qui seront peu chers donc, et une croissance à venir, eh bien, si vous achetez par exemple des biens immobiliers, des entreprises, des terrains, vous allez profiter de la valorisation de l'actif et aussi de l'appréciation de la devise sur le long terme. Donc le plus intéressant, c'est que ces opportunités vont durer plusieurs années parce que l'économie réelle, elle va mettre beaucoup plus de temps à s'ajuster que eh bien, le taux de change. Donc les prix, les salaires, les loyers vont pas suivre immédiatement la monnaie, ce qui va créer des fenêtres d'opportunité pour les gens qui sont en mesure de les repérer. Donc je vais vous parler un peu de comment on fait dans cette vidéo. Et donc vous pouvez structurer vos flux financiers en fait pour maximiser cet avantage. Et l'idée principale, ça va être de gagner en devise forte et dépenser en devise faible. Et donc là, vous allez vraiment pouvoir optimiser vos dépenses. Donc comment on fait pour repérer les opportunités de parité de pouvoir d'achat? Je vais vous donner quelques outils, bien sûr, ce n'est pas les seuls. C'est des outils, c'est des indicateurs économiques qui peuvent vous aider. Et il ne faut pas se fier qu'à son intuition. Donc il y a des indicateurs de marché qui permettent de suivre la valeur réelle d'une monnaie et d'un marché pour savoir où investir, où s'installer. On peut commencer par l'indice Big Mac. C'est un outil qui est vachement simple et concret. C'est tout simplement de mesurer le prix d'un Big Mac dans différents pays. Et ça va être utile parce que si vous voyez qu'un Big Mac coûte beaucoup moins cher dans un pays qu'ailleurs, ça va dire que la monnaie du coup locale est probablement sous-évaluée par rapport à une monnaie de référence. Donc si le Big Mac coûte 3 € à Sofia et qu'il coûte 6 € à Zurich, ça veut dire que le leu bulgare est plutôt bon marché. Donc l'euro a plus de pouvoir d'achat à Sofia. Là je prends l'exemple de la Bulgarie parce que c'est là où j'habite, mais vous pouvez faire ça, vous pouvez comparer différentes villes et regarder un peu l'indice Big Mac sur différents pays. Coût de la vie mondiale, vous avez Numbeo, Expatistan, mais surtout Numbeo qui est un site qui est intéressant. Vous avez une idée qui est pas hyper précise, mais quand même vous pouvez voir combien va coûter le logement, la nourriture, les transports, le loisir dans chaque pays. Donc ça peut être intéressant pour comparer un futur lieu de vie avec le revenu qu'on a, pour savoir si on peut réellement maintenir ou améliorer son niveau de vie. Donc si vous gagnez 3 000 par mois, mais que les loyers et les courses coûtent 2 fois moins cher que dans votre pays, donc par exemple en France, votre pouvoir d'achat réel il va être multiplié. Ensuite, il y a un autre indicateur qui est le taux de change PPA FMI. Donc le FMI, il va publier régulièrement un taux de change théorique appelé le taux d'équilibre PPA. Et ce taux, il va représenter en fait la valeur qu'aurait une monnaie si son pouvoir d'achat réel correspondait à celui d'un panier de biens et de services comparé à une autre devise. Donc ça peut être très utile parce que si le taux de change réel du marché il va être inférieur au taux PPA, ça veut dire que la monnaie est sous-évaluée. Donc en pratique, ça veut dire que si vous gagnez dans une devise forte et que vous investissez dans ce pays, vous allez avoir un avantage immédiat en pouvoir d'achat. Par exemple, surtout dans les années qui ont passé, pour reprendre l'exemple de la Bulgarie, la valeur de la leu bulgare par rapport à l'euro sur le marché, elle est plus faible que ne le suggère son coût réel de la vie. Donc vous pouvez acheter plus avec 1 € en Bulgarie que vous ne pouviez acheter en France en fait. Donc si vous investissiez maintenant, c'est plus trop, ça devient moins le cas et c'est plus compliqué. Mais dans ce pays précis, si vous investissez dans des actifs locaux et que vous viviez sur place, vous profitez de la sous-évaluation. C'est ce qui s'est passé avec l'immobilier et c'est ce qui continue de se passer, où vous avez un taux de croissance du marché qui est quand même assez impressionnant. Et donc vous pouvez faire du x2 en quelques années sur vos investissements. Quand la monnaie elle se réajuste au bon niveau de PPA, du coup la valeur de les actifs exprimés en euros augmentera. Ensuite, vous avez le taux d'inflation local. Si votre monnaie elle est sous-évaluée, vous devez regarder le taux d'inflation puisque le taux d'inflation il peut détruire l'avantage que vous avez avec votre parité de pouvoir d'achat, puisque si le coût de la vie augmente plus vite que vos revenus et vos investissements, dans ce cas vous perdez de l'argent. Donc c'est très important de suivre l'inflation
D'autant plus que c'est un sujet très actuel. On a des taux d'inflation qui sont assez énormes par rapport à ce qu'on a connu dans les années 2000 et même dans les années avant. Il y a toujours des périodes où l'inflation est très forte, mais donc c'est toujours un risque de perdre son capital. Et donc vous pouvez savoir si si votre écart PPA est stable, en train de grandir, ou au contraire, si il est en train de disparaître. Donc si vous investissez en Bulgarie, que la monnaie est faible et que l'inflation atteint 10% par an, le pouvoir d'achat réel il va diminuer énormément. Et donc même si le prix des actifs augmente légèrement, l'effet positif sur la richesse réelle, il peut être annulé à cause de l'inflation. Donc ça, c'est un bon indicateur. Ensuite, vous avez le RER, donc le taux de change réel effectif. Ça, c'est un super indicateur. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo dédiée là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cet indicateur économique. Ça mesure la compétitivité réelle d'une monnaie par rapport à un panier de devises et de ses partenaires commerciaux. En gros, ça dit si la monnaie est bon marché ou chère par rapport à ses concurrents internationaux. Et si elle a un beau potentiel du coup de réévaluation. Donc si une monnaie est sous-évaluée avec un RER faible, ça peut indiquer que le pays est compétitif à l'international et ça augmente la probabilité que bien la monnaie se renforce et que les investissements locaux prennent de la valeur en devise force. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si le RER d'un pays augmente dans le temps, eh bien la monnaie se renforce. Donc ça veut dire que les actifs en devise locale vont probablement prendre de la valeur lorsque vous les convertirez en euros, en dollars ou dans une monnaie forte. Et quand vous avez un RER élevé en hausse rapide, ça peut indiquer une surévaluation et le risque d'une correction. On prend souvent un RER qui est inférieur à 100, on va dire qu'il y a une opportunité d'entrée. Quand c'est égal à 100, c'est juste quoi, c'est le juste milieu. Et puis quand ça c'est supérieur à 100 et très supérieur à 100, il y a quand même c'est le moment de sortir et de prendre des profits. Donc comment l'utiliser concrètement ce RER? Ça va indiquer en fait du coup quand votre argent est le plus puissant et quand il est plus faible à l'échelle mondiale. Donc vous pourrez, quand le RER est bas, les devises sont sous-évaluées, la monnaie est bon marché, vous pouvez vous acheter, vous pouvez vous implanter, vous pouvez investir, vous pouvez même vous implanter sur le pays où il y a cette monnaie, et quand il est élevé, du coup la monnaie devient chère et vous pouvez vendre, transférer, sortir. Si vous voulez vous délocaliser, vivre à l'étranger, vous cherchez des pays plutôt avec un RER bas. Et si vous voulez placer votre argent dans une devise qui peut se revaloriser, pareil, vous visez une monnaie avec un RER inférieur à sa moyenne historique et comme valeur de référence inférieure à 100. Ensuite, vous pouvez observer les salaires médians en comparaison au panier de consommation. Donc vous comparez ce que gagne une population locale avec ce qu'elle peut réellement acheter. Donc ça vous permettre de savoir si un marché est encore sous-évalué et s'il existe un potentiel de croissance de la demande ou de l'investissement rentable. Donc si les salaires sont très bas, que le coût de la vie l'est aussi, votre arbitrage PPA reste intéressant. Si les salaires augmentent rapidement et la monnaie locale pourrait s'apprécier, ce qui sera une bonne nouvelle du coup pour vous. Donc en combinant tous ces outils que je vous ai cités, vous pouvez identifier en fait les zones où votre argent a le plus de pouvoir d'achat, où les actifs sont bon marché et où les risques sont maîtrisés. Donc vous pouvez avoir des bons leviers pour réfléchir à où investir et quelles décisions prendre. Maintenant, on va voir 4 leviers d'arbitrage selon la PPA. Donc il ne s'agit pas de savoir qu'une monnaie est sous-évaluée, il faut utiliser plusieurs leviers, chacun qui vont être utiles pour maximiser le pouvoir d'achat et le rendement. Donc moi je l'ai divisé en 4 catégories. Vous avez l'arbitrage de revenus, donc c'est le truc le plus simple à comprendre. Gagner dans un pays avec un revenu élevé, dépenser dans un pays avec le coût de vie faible. Donc vous allez maximiser le cash disponible. Et c'est ce que énormément de gens font, surtout aujourd'hui avec le digital nomadisme, avec la capacité de travailler à l'international. Vous pouvez vraiment avoir une très bonne qualité de vie en utilisant cet arbitrage de revenus. Arbitrage de capital, investir dans les économies où la monnaie et les actifs sont sous-évalués.
Donc l'objectif, ça va être de profiter de la réévaluation monétaire et de la valorisation des actifs sur le long terme. Sur le court terme, pas forcément, même si ça peut aller très vite, mais sur le long terme, ça marche souvent. Donc, par exemple, acheter une entreprise ou un appartement avant que la monnaie locale s'apprécie, la monnaie monte, l'économie locale elle se stabilise et vous pouvez gagner doublement sur la valeur de l'actif et sur la devise. Alors attention, parce que dans certains pays, notamment je sais pas, d'Amérique du Sud, certains pays d'Asie, il y a une instabilité politique qui peut être, ou même en Afrique. Et donc il peut y avoir des événements macroéconomiques qui font que ça peut, ça peut mal se passer. Mais donc c'est très important aussi d'analyser les situations politiques, les situations macro des pays pour savoir pour savoir évaluer les risques en fait et quand même choisir des pays qui sont à peu près stables, parce que si c'est trop le bordel, il y a quand même des risques qui sont très élevés. Notamment sur un investisseur en immobilier, c'est vrai que si il y a des pays où vous repérez un arbitrage de capital, mais il y a un droit de propriété qui est limite, ce genre de facteurs, vous voyez, bien vous pourrez perdre beaucoup d'argent. Donc faut faire gaffe. Ensuite, arbitrage fiscal. Localisez-vous ou investissez dans un pays où la fiscalité est faible pour protéger votre revenu, parce que réduire la ponction de l'État sur votre capital et vos revenus, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Et donc, si vous passez d'un taux d'imposition de 10% à un taux d'imposition à 0 ou de 30-45% à 5%, avec le même effort, vous obtenez le double, voire le triple de résultat. Et donc, ça vous laisse plus de cash disponible. C'est tout simple, mais c'est hyper important, quoi. Arbitrage temporel, profiter de la lenteur des ajustements économiques. Ça, l'arbitrage temporel, c'est super parce que c'est l'un des concepts les plus puissants, mais pas forcément intuitifs. Donc la PPA, elle se corrige pas du jour au lendemain. Les prix locaux, les loyers, les salaires et même certains services évoluent lentement. Et souvent, ça va prendre plusieurs années, comme je vous disais. Donc même si la monnaie locale, elle est sous-évaluée par rapport à son pouvoir d'achat, le marché ne réagit pas immédiatement. C'est important parce que ça va créer une fenêtre d'opportunité. Si vous identifiez la situation tôt, vous pouvez acheter des actifs, vous installer, investir avant que le marché n'ajuste la PPA. Et donc, avant que la correction ait lieu, vous bénéficiez d'un avantage énorme. Donc, si vous repérez un pays avec une monnaie faible et où l'économie montre des signes de croissance, donc par exemple, vous pouvez regarder les exportations, est-ce qu'elles augmentent ou pas. Vous pouvez regarder l'indice des investissements étrangers. Est-ce qu'il y a des capitaux étrangers qui investissent dans ce pays? Est-ce qu'il y a des projets en développement? Qu'est-ce que les journaux économiques aussi disent sur le pays? Et donc, c'est un peu comme en finance, si vous investissez dans une action qui n'est pas encore trop populaire sur le marché, et donc où il y aura une demande faible sur cette action, vous investissez dedans, ensuite la demande augmente et puis vous gagnez sur cette augmentation de la demande. Si vous attendez que tout le monde se rende compte de l'opportunité d'un pays, les monnaies et les prix ont déjà augmenté, donc il faut aller voir dans des trucs qui ne sont pas, trop évidents. Si vous agissez rapidement, vous pouvez acheter des biens immobiliers, des entreprises locales à des prix bas par rapport à leur valeur réelle. Et donc dans 5-10 ans, à mesure que la monnaie locale, les prix locaux se réalignent sur la valeur réelle, eh bien la valeur de l'investissement explose naturellement et puis vous n'avez pas trop pris de risques, vous n'avez pas trop spéculé. Donc l'arbitrage temporel, ça va être profiter tout simplement de la lenteur, de la latence économique, et le temps joue en votre faveur si vous arrivez à anticiper les mouvements et si vous agissez avant le marché, que vous êtes capable d'évaluer les risques à une grosse échelle en fait. Donc attention, parce qu'il faut du coup pas se limiter seulement à regarder les prix actuels et les taux de change du jour. Et il faut chercher les endroits où la correction n'a pas encore eu lieu et où elle finira par se produire. C'est là où vous pouvez trouver des opportunités exceptionnelles. Donc si vous combinez ces 4 axes que je vous ai donnés, vous créez un multiplicateur pour votre patrimoine et ça va considérablement vous aider sur le long terme. Donc quelques exemples historiques pour illustrer ce que j'ai dit.
Donc Bulgarie. Commençons par la Bulgarie. C'est un peu le sujet de ma chaîne aussi. Disons, si on prend une période début des années 2000 jusqu'à 2022-2023, où là c'était vraiment fort. Vous avez la Bulgarie, elle est rentrée dans l'UE, et donc ce que vous aviez, c'est des salaires locaux faibles, surtout à l'époque, face une économie arrimée à la zone euro. Vous avez quand même un coût de la vie qui était beaucoup plus faible que la moyenne européenne. Les salaires et les loyers qui sont restés à peu près rigides, aidés par une fiscalité faible, qui n'ont pas trop augmenté pendant une certaine période. Et donc, si vous étiez expatrié il y a quelques années, vous bénéficiez en fait d'une PPA super avantageuse et vous pouvez avoir un pouvoir d'achat multiplié par 2, voire 2,5 pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, ça reste quand même une bonne opportunité, même si elle est moins forte qu'il y a quelques années. Ensuite, la Pologne, après son adhésion à l'UE, a vu sa monnaie sous-évaluée. C'était un bon exemple de convergence économique. Par exemple, si vous observez le Big Mac Index, vous aviez une sous-évaluation de près de 40% du zloty face à l'euro. L'économie a été très axée sur l'exportation et a profité du coup de cette monnaie faible. Et les coûts locaux, services, logements, etc., ont mis du temps à rattraper la hausse de productivité de la Pologne. Maintenant, la Pologne, elle s'en sort très bien, les salaires ont énormément augmenté. Et d'ailleurs, le pays se porte très bien à tout niveau. Mais donc, ceux qui investissent il y a 10-15 ans ont bénéficié d'un double effet, l'appréciation du zloty et la valorisation immobilière aussi. Pareil, en Hongrie, je crois qu'il y a une situation similaire. Il y a des prix immobiliers qui ont complètement explosé. Et donc, vous avez une période de 10-12 ans où il y avait des opportunités incroyables. Après, il y a des exemples où du coup l'avantage diminue. Les taux de change ne sont jamais fixes. Donc, parfois, les devises se redressent. Par exemple, Thaïlande, c'était connu comme étant un lieu d'ailleurs très prisé par les expatriés, connu pour un coût de la vie imbattable. Mais si le coût de la vie locale restait très bas, le baht, donc la monnaie locale, s'est vachement renforcé face à l'euro, par exemple, sur cette dernière décennie. Donc il y avait une rigidité salariale locale et des prix contrôlés. Mais du coup, l'effet taux de change pur, il a été réduit. Et la Thaïlande, on a vu que les prix ont considérablement augmenté ces dernières années. Et si vous voulez y aller en tant que touriste, ça vous coûte beaucoup plus cher qu'il y a quelques années. Après, il y a un effet aussi d'inflation mondiale. Il ne faut pas tout confondre, bien sûr. Mais la Thaïlande est quand même un bon exemple en termes de PPA. Vous voyez que c'est devenu moins intéressant avec le temps. Le Mexique, pareil, le super pesos. Vous avez une histoire plus récente, plus volatile. Entre 2015 et 2020, la dépréciation du peso a créé un rendement de vie exceptionnel pour les détenteurs du dollar, surtout pour les Américains. Et en 2022, le peso a connu un rebond, donc l'épisode super peso. Et donc l'opportunité de PPA liée à la dévaluation de la monnaie a considérablement été réduite. Et ça montre que bien, les écarts sont cycliques et que, comme je vous ai dit au début, ça change vachement en fonction de quand vous vous positionnez sur l'échelle du temps. Et il y a et maintenant il y a aussi des PPA défavorables, donc des contre-exemples où c'est pas très intéressant vous allez perdre de l'argent si vous vous positionnez dans ces pays. Donc tous les écarts ne sont pas en votre faveur. Une monnaie très forte peut créer un désavantage structurel pour vous. Japon, la rigidité déflationniste, donc le Japon est l'exemple d'une PPA défavorable. Pendant près de 25 ans, il y avait un yen fort combiné à une rigidité salariale et très peu d'inflation. Il y avait un coût des biens et des services qui sont vachement au-dessus du pouvoir d'achat en devises étrangères. Donc si vous allez au Japon, vous payez assez cher. Donc résultat, si vous vouliez investir dans le Japon, c'était pas top. Le pouvoir d'achat local était dilué par un yen qui était trop cher, surévalué. Et la Suisse est un super pays pour plein de raisons. C'est quand même le summum du coût de la vie.
Et le franc suisse est structurellement surévalué de 40% par rapport au dollar américain. Évidemment, la Suisse, ça peut être intéressant si vous vous positionnez en tant que, je sais pas, salarié suisse et vous êtes qualifié, vous avez un salaire suisse, vous habitez en Suisse, bon, ça peut être bien. Mais évidemment, si vous faites des investissements en Suisse, si vous avez une monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale qui est surévaluée, eh bien, vous avez un désavantage PPA persistant pour la majorité des revenus extérieurs. Donc, comprendre la PPA, ça signifie pas seulement chercher où c'est moins cher, mais c'est réfléchir et comprendre la dynamique entre la stabilité de votre revenu et la rigidité des coûts locaux. Les opportunités, elles existent, mais elles sont temporaires. Maintenant, on parlait un peu de comprendre le rendement réel et l'investissement ajusté à la PPA. Donc, beaucoup de gens pensent et regardent uniquement le rendement nominal, donc c'est-à-dire le pourcentage que votre actif rapporte sur le papier, mais ça ne va pas refléter la réalité si vous ne prenez pas en compte certains facteurs qui sont l'inflation locale, donc la hausse des prix dans lequel qui se produit dans le pays où vous vivez ou investissez, et la variation de change, donc si la monnaie locale dans laquelle vous investissez s'apprécie ou se déprécie. Donc je vous propose cette petite formule de rendement réel. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que si vous achetez un appartement en Bulgarie, donc un petit studio pour 50 000 et qui rapporte 5% par an en loyer, si vous avez une inflation locale de 3%, le rendement réel, évidemment, c'est pas 5%, mais ça va être 2%. Et en plus, si la monnaie locale se renforce par rapport à l'euro, par exemple, pendant la même période, vous ajoutez un gain de change. Donc si le LEV, par exemple, dans le cadre de la Bulgarie, monte de 10% par rapport à votre euro, votre rendement il va devenir de 12%, 2% plus 10%, et donc 12%. Donc même si le rendement nominal semble faible, si vous prenez en compte la monnaie et l'inflation, votre investissement peut exploser. Il y a 3 axes pour considérer le rendement réel et pour le maximiser. Donc choisir des actifs rentables, immobilier, entreprise, ETF internationaux, acheter en devises sous-évaluées ensuite. Quand la monnaie locale elle va être faible par rapport à sa valeur, vous allez acheter avec une décote implicite et vous profitez d'un effet PPA favorable. Donc si le coût de la vie est bas, vous dépensez moins et votre capital va croître plus vite. Donc avec l'immobilier, si vous achetez un appart à Sofia avec un prix au mètre carré qui va être assez faible, pour le même confort dans un pays ou dans une ville plus riche, eh bien vous avez un écart au mètre carré qui peut être très fort. Si la monnaie se renforce en 5 ans par exemple, l'appartement, son prix au mètre carré va augmenter relativement à l'augmentation de la monnaie, donc plus 20% sur la monnaie en 5 ans, sur 1000 euros au mètre carré, ça peut passer à 1200 au mètre carré. Plus la revalorisation locale qui est possible. Donc double effet, rendement réel et hausse de la devise. Ensuite, on va voir comment mesurer le pouvoir d'achat réel avec l'IPPA et le rendement de liberté. Donc on peut appeler comme ça, il y a différentes manières d'appeler ça, mais j'aime bien ce terme, rendement de liberté. Donc pour savoir si vos investissements et votre mode de vie va fonctionner vraiment, vous ne regardez pas seulement votre compte en banque, ce qui compte c'est le pouvoir d'achat réel. Donc ce que votre argent permet de concrétiser et de profiter dans un pays. Donc premièrement l'IPPA, l'indice personnel de pouvoir d'achat, ça va vous dire combien votre revenu net et votre patrimoine vous permettront de vivre en tenant compte du coût local de la vie et de la stabilité de la monnaie. Donc c'est ce que le montant permet d'acheter réellement dans votre pays de résidence. Donc si vous avez 3 000 euros de revenus net, 1 000 euros de dépenses par mois et un coût de la vie à 1 200, avec un indice de stabilité monétaire à 0,8 par exemple pour la Bulgarie, vous avez un IPPA dans cet exemple d'1,33. Si l'IPPA est supérieur à 1, c'est-à-dire que votre pouvoir d'achat est supérieur à ce que vous auriez eu dans votre pays d'origine. Donc plus il est élevé, plus vous avez l'arbitrage, vous profitez de l'arbitrage PPA. Et donc vous vivez avec un pouvoir d'achat supérieur à celui que vous auriez eu en France. Donc par exemple un IPPA à 1,33,
ça veut dire que vous avez un pouvoir d'achat 33% supérieur à celui que vous auriez eu dans votre pays. Donc ça va permettre de suivre votre enrichissement réel dans le temps et vous pouvez calculer ça très facilement. Ça peut vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec votre argent et si vous êtes gagnant ou pas. Et donc vous pouvez comparer différentes géographies et choisir où votre argent travaille le mieux pour vous, quoi. Ensuite, le rendement de liberté, ça va traduire votre temps de liberté réelle. Combien de mois ou d'années votre argent peut acheter avant de devoir travailler à nouveau. Donc en gros, combien de temps vous pouvez rien faire et profiter de votre patrimoine. Évidemment, si un coût de la vie est plus cher dans un pays que dans un autre, vous allez dépenser plus et donc vous avez moins de temps pour être sûr, entre guillemets, avec votre argent. Par exemple, si vous avez 100 000 de patrimoine net avec 1500 de dépenses annuelles, eh bien, ça vous fait 66 mois. Donc, pendant 5 ans et demi, vous pourriez vivre de ce patrimoine-là. Alors là, formule simple parce qu'elle ne prend pas en compte l'inflation, évidemment. Et il faut ramener la valeur actuelle de la monnaie à sa valeur future. Donc, ce serait un peu moins que ça, mais vous avez compris l'idée. Si avec en France ou dans un autre pays, vous avez des dépenses mensuelles de 2000, votre rendement de liberté diminue. Vous avez moins de temps de vie, donc ça peut diminuer de fois 2. Donc ce rendement est vachement utile et cette petite formule vous permet de gagner en temps, flexibilité et pouvoir savoir combien de temps vous pouvez être safe avec votre argent. Ensuite, le rendement PPA global. On va combiner toutes les dimensions pour mesurer le vrai rendement de l'argent dans votre mode de vie en considérant 3 effets. Un rendement financier, les gains classiques sur vos placements, les gains de devise, donc la valeur de la monnaie comparée à une valeur de référence, et l'effet PPA, donc le pouvoir d'achat supplémentaire dû au coût de la vie locale. Petite formule en plus, si vous avez un rendement de 8%, un gain de devise de 5% et un effet PPA, donc coût de la vie plus faible, un écart de 40%, vous calculez, vous avez une augmentation de richesse de 58%. Donc ça veut dire par exemple que si vos placements vous rapportent 8%, si vous tenez compte du gain de la devise et du coût de la vie locale, votre pouvoir d'achat il augmente plus que quelques pourcents, il va augmenter de 58% dans ce cas-là. Donc l'argent ne fait pas que croître, mais il procure aussi plus de vie, plus de confort et plus de liberté. Rendement PPA global, très utile pour vous aussi. Ensuite, vision longue, fenêtre d'arbitrage. Si vous parlez d'investissement et de PPA, vous ne regardez pas seulement le présent, vous regardez le futur. Vous avez une vision long terme. Les opportunités les plus rentables, elles apparaissent quand 3 conditions se combinent. Coût de la vie faible, monnaie sous-évaluée et revenus potentiels augmentent. Donc vous pouvez vivre confortablement en dépensant moins. Vous achetez des actifs à prix réduit par rapport à leur valeur réelle et le potentiel de revenus augmente, soit parce que vous avez des opportunités de travail en devise force, vous faites du remote, de l'export, du consulting, vous êtes freelance pour des boîtes américaines, je ne sais pas, soit par la croissance économique du pays qui vous permet d'avoir des revenus plus importants. Et donc ceux qui savent où investir et ceux qui savent où se positionner, vous pouvez avoir votre pouvoir d'achat et la valeur réelle de vos investissements qui vont vraiment augmenter avec le temps. Maintenant, fenêtre d'arbitrage à surveiller dans le futur. Alors je ne veux pas vous donner de pays précis, je vais vous laisser faire le travail de recherche. Mais c'est pas très compliqué. De toute façon, vous n'avez pas 10 000 zones où vous pouvez profiter de cet arbitrage. Vous avez encore pas mal de pays en Asie du Sud-Est. Vous avez les Balkans, même si l'Europe de l'Est rattrape l'Europe de l'Ouest. Et regardez, l'Europe centrale a déjà pas mal rattrapé. Mais donc vous pouvez quand même trouver des zones avec monnaie sous-évaluée, croissance économique solide et faible coût de la vie. Vous avez l'Afrique de l'Est, l'Amérique latine, pays en développement avec des actifs peu chers. Vous avez sur le plus long terme l'Inde, la Turquie, le Vietnam, où vous avez quand même une émergence économique. Donc tout ce qui est BRICS, etc., il y a des zones qui peuvent être intéressantes. Et certaines zones, par contre, sont surévaluées, moins intéressantes. Donc évidemment, tous les pays plus riches
où la monnaie est forte et vous avez un faible potentiel de rendement PPA à court terme en tout cas. Donc combiner coût de la vie faible, monnaie sous-évaluée, potentiel de croissance. Et plus les facteurs sont combinés, plus il y a d'éléments, plus la fenêtre elle peut être rentable et durable. Donc maintenant, une petite synthèse, quand rentrer, quand sortir, comment agir et je vais faire un petit récap en fait des indicateurs dont j'ai parlé. Et vous pourrez un petit peu mieux vous décider et comprendre quoi regarder. Donc quand je vous ai parlé de l'indice Big Mac au début, qui mesure les écarts de valeur entre devises. Vous pouvez regarder sur The Economist et donc si votre euro achète, si votre monnaie achète beaucoup, la monnaie locale est sous-évaluée, vous pouvez entrer, donc si le Big Mac local devient plus cher, et ça veut dire que la monnaie elle monte et qu'elle peut être surévaluée, donc vous devez dans ces cas-là plutôt considérer une sortie et ne pas investir. Ensuite il y a l'inflation. Donc l'érosion du pouvoir d'achat, s'il y a une inflation qui est faible, donc 1-2%, ce qui est historiquement réaliste, ce qui est historiquement un bon signe d'avoir une inflation, parce que le pire ce qui peut arriver c'est de la déflation. Si vous avez une petite inflation, c'est intéressant. Si vous avez une inflation entre 5 et 10, il y a un risque de perte réelle de pouvoir d'achat, et supérieur à 10, votre effet PPA en général s'effondre. Et vous risquez ça devient moins intéressant, c'est ça que je veux dire. PIB par habitant, si le PIB par habitant augmente, la convergence, l'économie progresse, c'est positif, vous pouvez faire des investissements long terme. Si c'est en stagnation, ou ça nous dit pas grand chose, c'est plutôt neutre, et si le PIB diminue, vaut mieux peut-être sortir et revendre ses actifs. Le RER, le taux de change réel effectif, s'il est en baisse, du coup la monnaie est sans doute sous-évaluée. Il peut être intéressant d'acheter, s'installer, et quand il est en forte hausse, surévaluation, donc sortir, et vous risquez de perdre du pouvoir d'achat avec la monnaie locale. Balance courante, vous avez aussi la balance courante, donc si la balance courante est excédentaire, il y a une confiance, une stabilité, vous pouvez investir, rester. Déficitaire, donc il y a des fuites de capitaux, ça veut dire, et puis il vaut mieux sortir et se couvrir. Si vous avez la croissance des salaires réels, donc les salaires sont supérieurs à l'inflation, la croissance des salaires est supérieure à l'inflation, vous avez une économie saine, donc bon momentum PPA. Si vous avez des salaires stagnants, un ralentissement, ce sera à surveiller, et vous risquez de perdre de l'argent dans ces cas-là. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays actuellement, malheureusement. Taux de directeur de la Banque centrale, ça va mesurer le prix de la monnaie et l'attractivité. Quand les taux sont élevés, la devise est forte, donc vous pouvez placer votre argent de manière assez sûre. Quand les taux baissent, vaut mieux potentiellement réfléchir à sortir. L'idéal, je vous en parlais, c'est du coup les flux d'investissement étrangers. Ça veut dire que les investisseurs étrangers ont confiance dans un pays dans lequel ils investissent. Donc ça veut dire qu'il y a une expansion économique future et actuelle. Et quand les investisseurs étrangers se retirent de plus en plus, surtout les gros investisseurs institutionnels, eux, ils ont des infos qu'on n'a pas. Faire un peu comme eux et voir ce qu'ils font, ça peut être utile pour nous. Coût de la vie, pouvoir d'achat pratique du consommateur, donc quand le coût de la vie est faible, vous pouvez tout simplement savoir que vous avez un avantage pouvoir d'achat, c'est tout con. Les fiscalités et les structures des coûts, donc quel est le poids de l'État et le coût réel du capital. Quand vous avez une fiscalité qui est très difficile avec les producteurs, l'exemple parfait c'est la France en l'occurrence, vous risquez de vous faire manger et grignoter, donc c'est pas compétitif. Quand vous avez un impôt qui est supérieur à 30%, vous pouvez vraiment être en difficulté pour créer de la valeur économique et sécuriser des investissements aussi.
enfin pas sécuriser des investissements, mais je veux dire pour avoir du rendement sur vos investissements à cause du poids de la fiscalité. Donc, en gros, monnaie sous-évaluée, vous achetez avec une décote implicite, vous pouvez rentrer. Inflation faible, donc votre rendement n'est pas mangé par l'hausse des prix. Si vous avez une croissance du PIB rapide, la monnaie et les actifs locaux en général vont s'apprécier. Idée en hausse, les étrangers font confiance au pays. Le coût de la vie bas, vous profitez d'un arbitrage PPA quotidien. Fiscalité légère, vous pouvez augmenter votre rendement net. Et votre capital va croître plus vite du coup. Quand est-ce que vous réduisez votre exposition? Eh bien, quand l'inflation est forte, quand la monnaie est surévaluée, et parce que la monnaie risque de se corriger à la baisse, et quand vous avez le coût de la vie qui augmente beaucoup. Donc voilà, les règles à retenir pour cette vidéo, ça va être entrer tôt dans les zones sous-évaluées, profiter de la croissance, de l'appréciation de la monnaie et de l'effet PPA, et sortir avant que le marché se corrige, que la monnaie se renforce et que les prix augmentent trop. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais la faire parce que c'est un sujet qui est déjà c'est très intéressant. Et ensuite, ça peut vraiment changer une vie de comprendre ces concepts. Surtout qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans le monde au sens propre du terme, dans une économie globalisée. Et donc, il faut réfléchir à une échelle plus importante. Il ne faut pas réfléchir à l'échelle de son village ou de son pays, il faut réfléchir à une plus grande échelle. Et exploiter des opportunités mondiales, c'est passionnant, et également, ça peut vraiment améliorer votre vie. Donc pensez-y, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, je ferai plus de vidéos un peu dans ce genre-là, je pense. Donc merci de m'avoir écouté, et puis à la prochaine, salut!